Pourquoi j'ai choisi Lillois? Alors moi, j'ai toujours rêvé en fait de faire des films, etc. C'est pour ça que j'ai choisi Lillois. J'ai choisi Lillois parce que je suis intéressé par tout ce qui dit l'animation 3D. Parce que j'écris des scénarios et je dessinais aussi et je voulais donner vie à mes textes. J'ai choisi cette spécialité parce que plus tard j'aimerais m'orienter dans le domaine du film d'animation. Je voulais faire des films d'animation, j'ai plusieurs personnages que je voulais voir prendre vie. Parce que pour moi, l'animation, en tout cas les films d'animation 3D, c'est ce qui m'intéresse le plus. Avec les films Pixar, Disney, etc. Ça m'a beaucoup plu et du coup j'ai voulu faire mes propres films en fait. Alors, avec quels outils je travaille? Sur des logiciels comme Maya, Substance Designer, Blender. D'autres logiciels comme ZBrush, Blender, etc. En général, je travaille avec des logiciels du type Maya, Blender pour faire de la modélisation, texturing, tout le workflow qui nécessite la 3D. J'ai pas l'habitude de travailler dessus mais on va l'apprendre donc c'est cool. Le logiciel de 3D qu'on trouve dans toutes les entreprises, c'est-à-dire Maya. Quels travaux je réalise? On est sur un projet d'environnement, on doit faire un environnement d'Égypte. Donc je fais un sphinx en ce moment. Des pubs. De la publicité, donc un trailer, donc on va faire toute la modélisation de la PlayStation par exemple. Travail perso, je réalise mes propres petits courts-métrages. Ce que je veux faire plus tard, J'aimerais bien être directrice technique. Plus tard, j'aimerais travailler dans l'animation. je voudrais devenir animateur 3D dans les films. Alors, à Lillois, il y a 3 écoles, dont une école d'animation qui dispense à la fois des cours de 3D et de 2D. Alors Jean-François, tu es référent pédagogique 3D. C'est quoi la 3D? Alors la 3D, c'est une autre façon de concevoir l'image. On va dire que sur la partie 2D, on travaille vraiment sur un plan. Donc c'est soit au trait, soit d'une autre façon. Alors qu'en 3D, au lieu d'être sur 2 axes, on va se retrouver sur un 3e axe. Donc on va pouvoir, entre autres, l'avantage de pouvoir travailler en 3D par rapport à la 2D, c'est qu'on va pouvoir définir des volumes en 3D, pouvoir positionner la caméra de la façon qu'on veut, quitte par la suite à pouvoir faire des rendus même 2D, ce qu'on appelle rendu 2D, rendu cartoon. Voilà. Donc c'est juste une autre technique de travail qui demande à ce qu'on ne dessine pas, mais à ce que l'on sculpte, à ce qu'on modélise les éléments. Et à partir de là, on va pouvoir vraiment décider des positions de caméra, ce genre de choses. Et on peut avoir le même rendu, mais on a cet axe qui va se rajouter, qui sera la 3D. Alors, comment on fait pour donner du relief, si je peux m'exprimer ainsi, à ces images? Quels outils on utilise? Alors, on va utiliser des logiciels de 3D, donc il y en a pas mal sur le marché. Ces outils, il y en a qui sont assez différents. On a des outils qui sont un peu, on va dire, un petit peu généralistes, comme Maya, comme 3ds Max, comme Blender, par exemple, qui, eux, vont récupérer ou modéliser les éléments 3D, rajouter la lumière, l'éclairage, mettre les positions de caméra, les animations de caméra, toute cette partie-là, donc sont faits sur ces logiciels-là. Et on a des logiciels un petit peu satellites qui vont permettre de pouvoir, par exemple, sculpter des personnages, de pouvoir générer de la matière, des textures qu'on va ensuite réintégrer dans les logiciels tels que Maya ou autres. Voilà, on a des logiciels comme ça qui sont assez divers. On a aussi le compositing qui, à partir des rendus d'images 3D, on va permettre de sortir différentes couches qui vont permettre de pouvoir être remixées en compositing. Donc il y a pas mal de logiciels tout autour. C'est quoi le compositing pour nos futurs bacheliers qui ne connaissent pas forcément les termes techniques, oui, parce qu'ils peuvent tripoter un petit peu des logiciels comme ça, mais ils ne connaissent pas, sinon ils ne viendraient pas Lillois. En fait, le compositing, c'est la manière de pouvoir mixer les images entre eux. Par exemple, le principe de fond vert, on le base sur du compositing. Donc à partir de là, on va pouvoir, par exemple, avoir des images réelles et intégrer des personnages virtuels, un petit peu comme on peut voir sur tout ce qui est film Marvel,
on va intégrer, on va mélanger du réel et du virtuel. On va pouvoir aussi en compositing, on va dire, améliorer le rendu. Donc ça se fait beaucoup en studio, c'est que on va essayer plutôt d'obtenir vraiment la qualité que l'on veut à partir de rendus de base qu'on peut sortir du logiciel. C'est un domaine qui est en perpétuelle évolution et technologiquement de plus en plus avancé. Enfin, moi, j'ai connu Qui veut la peau de Roger Rabbit. Depuis, on a fait un grand chemin. On voit des films d'animation maintenant très bluffants. Est-ce que c'est ça qu'on apprend à Lillois ? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, on a tout un parcours où on va vraiment commencer sur la création de décors, la création de personnages, la création d'objets, ce qu'on appelle les assets. On a tout cet apprentissage qui se fait à Lillois, la gestion des matières aussi, savoir faire de l'eau, savoir faire de la peau, savoir faire du bois, etc. etc. Donc ça, c'est de l'analyse, et c'est ce qu'on retrouve beaucoup en 3D, c'est qu'on analyse beaucoup notre environnement pour essayer de la recréer de façon virtuelle. Ça, c'est le dénominateur commun à la 2D et la 3D. Hein. Dans les formateurs, l'observation de notre environnement, voilà, des gens, de leurs mouvements, de leurs déplacements, de leurs expressions. C'est un peu la clé pour une des qualités qu'il faut avoir pour se lancer dans cette formation. Observateur. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes qui sont plus au rendu vont plus regarder comment la lumière va interagir avec tel ou tel objet. Les animateurs vont plus être à regarder comment saute un oiseau de branche en branche. Ça va être ce genre de choses. On est beaucoup sur de l'observation. Beaucoup sur l'observation parce qu'il faut qu'il y ait une crédibilité par la suite. Si on n'est pas crédible par rapport à ce qui existe, le plan ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc c'est un peu l'avantage que, par exemple, quand Jurassic Park est sorti, l'avantage c'est qu'ils pouvaient se mettre à faire courir les dinosaures un petit peu comme ils veulent, parce que personne n'a de référence. Donc, comme tout le monde se base sur les références, on est obligé d'observer l'environnement pour que ça fonctionne, au final. D'accord. Alors, quelle est la progression depuis la première année jusqu'au master en 3D ? Qu'est-ce qu'on apprend et comment on évolue dans cette matière ? Alors, dans cette filière, plutôt. En fait, on va commencer en 3D à avoir des images qui sont propres, qui sont pro. Donc on ne va pas, dès qu'on commence la spécialisation, à commencer à faire de l'animation. Pourquoi ? Parce que l'animation, c'est une succession d'images. Mais déjà, il faut que l'image soit propre. Voilà. Donc, à notre niveau, on va, sur la première année, vraiment travailler l'image en elle-même. Donc, savoir bien modéliser les éléments, savoir bien les texturer, un petit peu comme je viens de dire, faire que la matière ressemble, quand on fait du bois, que ça ressemble à du bois. Faire que les lumières soient aussi bien gérées. Donc là, les gestions de lumière, c'est la même gestion de lumière que l'on pourrait avoir au cinéma. Donc avec tout ce qui est éclairage, clés, etc., etc. Donc c'est la même base, sauf que c'est virtuel. Donc on leur apprend à gérer cette partie-là. Et on leur apprend à concevoir des personnages suivant les traits de caractère, donc du caractère design. Une fois qu'on a vraiment cette partie-là et que cette partie-là est vraiment bien maîtrisée, on va commencer à faire de l'animation. Ça, c'est en quelle année, l'animation ? L'animation, on commence vraiment sur la partie de la 3e année. Voilà. D'accord. Et donc, en 3e année, on va vraiment commencer l'animation, mais plutôt sur ce qu'on appelle du motion design. Donc, ça peut être du motion design. On peut traduire motion design pour nos jeunes ? Comment on va traduire ça ? Le motion design, c'est un peu ce qu'on peut voir pour les habillages télé, par exemple. Donc, c'est des mouvements graphiques, on va dire. C'est tout ce qui va être mouvement graphique. Donc, on commence par ça. Et ensuite, on va aller vers du mouvement de personnages. Donc, on commence en général vers de la motion capture, parce que c'est le plus simple. On se connecte, on met les capteurs sur le personnage et on le filme. Enfin, on enregistre. Je crois que le premier film fait en motion capture, c'était Le Roi Lion, si je ne me trompe pas. Ou il y en avait avant, ou je suis dépassée. C'est une bonne question. Le premier film en motion capture, c'était pas Le Roi Lion, c'était bien avant. Bon, je sors. Là, je pourrais pas dire. C'est la colle. C'est la colle. C'est le quiz de YouTube. Quel est le premier film fait en motion capture ? Motion capture, oui. C'est une technologie qui est assez vieille, mais qui est assez chère et qui est assez vieille et assez chère. Donc,
actuellement, il y a des solutions qui permettent de pouvoir faire ça à moindre coût. Et c'est ça qui commence à être intéressant à pouvoir enseigner. Donc on commence par de la motion capture. Ça permet d'avoir les premiers pas sur le mouvement de personnages. Et par la suite, on les apprend à animer des personnages. Voilà, parce que la motion capture fonctionne bien pour des personnages réels, mais si c'est des personnages cartoon, ça fait un peu comme si on voyait Mickey à Euro Disney. Vous voyez, on a un côté qui n'est pas en adéquation avec le personnage, entre l'animation et le personnage. Donc, à partir de là, on commence à les former sur l'animation de personnages type cartoon ou autre. Voilà. Et en master, c'est quoi l'objectif ? Et donc, à la fin du L3, une fois qu'on a fini par travailler tout cela, ils ont un petit projet à réaliser. En général, on demande à ce que ça ne dépasse pas plus d'1 minute pour qu'ils aient le temps de travailler de façon qualitative sur le projet. Et donc là, à ce moment-là, le projet est ouvert vraiment à leur imagination. Une fois qu'ils ont fait cette année-là, donc c'est vraiment pour les préparer en tant que techniciens. Donc ils peuvent intégrer après une équipe dans un studio d'animation. S'ils veulent, par la suite, ils peuvent rentrer en major. Et quand ils rentrent en major, ça va être vraiment pour réaliser leur projet. Donc là, on n'est plus sur de la formation proprement dite, on est plus sur du coaching. Donc il y a encore des cours qui sont donnés pour approfondir les points sur la réalisation. Mais ensuite, sur leur histoire, on est vraiment plus là pour les conseiller, leur dire si ça peut fonctionner ou pas. Donc on est plus sur ce sens-là. Et ils ont 2 ans pour pouvoir réaliser un film qui peut être entre 3, 4, 5 minutes, suivant la difficulté graphique qu'ils veulent avoir. Là, on forme des réalisateurs, des créateurs. Voilà, exactement. Et je crois qu'à Lillois, on a quand même une spécificité, c'est qu'on est un peu à la pointe de la technologie en matière de 3D. On a des outils qui n'existent nulle part ailleurs. Oui, on a un outil qui n'est pas de la motion capture, qui n'est pas de l'animation, mais qui en fait va permettre de pouvoir numériser des acteurs réels pour ensuite soit les intégrer dans des décors réels ou les intégrer dans des décors virtuels. Voilà, un petit peu, on va dire, la version 3.0 de Mary Poppins, sur laquelle on n'est plus limité à un cadre 2D, on va dire, mais on aura une liberté de navigation en 360. Voilà. Donc c'est un outil qu'on possède qui va permettre de pouvoir, entre autres, scanner à 25 images secondes l'acting d'un personnage, enfin d'un acteur. Voilà. On va pouvoir s'amuser ensuite à le faire tourner autour, un peu à la Matrix, on peut faire un peu tout ce que l'on veut. Et à la sortie, on a un personnage virtuel en 3D. On a un personnage virtuel, voilà. Ça permet vraiment de se concentrer en fait à ce moment-là, plus sur le jeu d'acteur que sur les positions de caméra. C'est un peu ça l'avantage, c'est qu'on se concentre vraiment sur le jeu d'acteur et ensuite, à la post-production, on va pouvoir décider de savoir est-ce que l'on place la caméra de telle façon, etc., etc. Donc en fait, on va couper le tournage en 2 parties. Vraiment sur la partie d'un côté qui est plutôt acting, et de l'autre côté sur la partie éclairage, position de caméra. Et ça permet, en post-prod, si on voit que tel cadre n'est pas bon, on va pouvoir réajuster ce cadre. C'est ça qui est intéressant par rapport à ce qui se fait actuellement, où une fois qu'on a notre cadre et notre lumière, si c'est pas bon, on reste avec. Donc voilà, c'est un petit plus qui permet d'aller beaucoup plus loin. Un gros plus même. Un gros plus. Quels sont les débouchés de la 3D actuellement ? Alors actuellement, au niveau des débouchés, on a beaucoup de jeunes qui partent surtout vers des studios d'animation. On a un petit peu qui vont vers de l'architecture, vraiment pour les rendus d'images de l'architecture, mais pas mal vers les studios d'animation, donc que ce soit à La Réunion ou vers la métropole. Donc, la pub aussi fait un petit peu appel la pub, à nos 3Distes aussi, les studios de prod font appel aussi, embauchent pas mal aussi, les boîtes de com aussi, les embauchent, donc ils vont un petit peu partout, j'aurais tendance à dire, parce qu'on en retrouve, même en Australie ou
On a un qui est en Australie et qui est entre autres sur les Lego The Movie, entre autres, qui travaille sur toutes les séries des Lego. Donc voilà, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup et il y a pas mal de débouchés. Dès qu'on commence à avoir une utilisation, on va dire, graphique, 3D, on trouve des places qui peuvent se faire. Puis je crois qu'en plus, on a des tout petits effectifs en fait, dans nos classes, donc on peut presque faire de l'individualisé en termes de formation. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est pas des classes où on va retrouver une vingtaine de personnes. On est sur des compositions d'à peu près 10 personnes. Donc ça va permettre de pouvoir repasser derrière chacun et faire du coaching, limite, de la formation individualisée. On arrive à ça, surtout qu'en 3D, il faut être très motivé, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et du fait d'être à petit électif, ça permet aussi de pouvoir combler les lacunes de certains sur certains domaines. C'est ça qui est intéressant. Et puis, grosse précision, à Lillois, chaque stagiaire, quel que soit son niveau et quelle que soit sa filière, a un poste informatique à sa disposition qui lui est dédié avec les logiciels qui correspondent à sa filière. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi. Ce qui ne se fait pas sur certaines écoles, entre autres. C'est intéressant. Merci beaucoup Jean-François. Mais de rien. Moi, je te renvoie à ton cours parce que je crois que tu as de l'individualisé à faire. L'individualisation va continuer. C'est pas parce qu'on est en direct sur YouTube que les cours s'arrêtent. On continue. Exactement. Nous sommes dans la salle des animations 3D Magic 2. Donc nous allons voir comment ça se passe. Donc bonjour. Vas-y, présente-toi et dis-nous ce que tu fais ici en Magic 2 3D. Alors moi déjà je suis du coup l'intervenant sur cette classe-là. Donc c'est un peu la nouvelle génération de 3Distes, on va dire, donc en deuxième année. Et là en ce moment on est sur de l'environnement de design, sur un thème qui est l'Égypte ancienne, avec un petit peu 10% de folie, c'est-à-dire que l'idée c'est que les Égyptiens ils aient l'énergie magnétique un peu. Donc au niveau du projet, donc, il y a eu pas mal de références et ils ont tous pondu un petit peu des sketchs de valeur un petit peu pour avoir une idée de ce qu'ils vont faire après en 3D. Donc là pour l'instant ils sont encore en construction des éléments, donc encore un lieu en chantier. Par contre, ça va être intéressant de voir ce qu'ils ont fait au module juste avant en fait. Ils auront forcément quelque chose à vous montrer. D'accord. Donc on peut visiter, voir ce qu'ils ont fait. Donc nous sommes devant la salle des Magic 3 3D. Donc allons faire un tour pour voir. Bonjour. Bonjour. Donc Magic 3 3D. Ouais, c'est ici. Donc Magic 3 3D, donc on a tous nos potes qui sont ici en train de travailler. C'est une classe de 12 élèves qui sont en dernière année de 3D. Et du coup, ils se destinent à travailler dans le film, la publicité et le jeu vidéo. Et pour l'instant, aujourd'hui, on est en train de travailler sur des personnages 3D, de fabriquer le visage, de modéliser le personnage et de le préparer pour l'animation. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de travailler sur les visages des personnages et de modéliser différentes expressions pour pouvoir l'animer par la suite. D'accord. Et du coup, je peux faire un tour pour voir... Ah mais carrément, on va faire un tour, en fait. N'hésitez pas à leur demander ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Parce que les seuls sont contents de répondre aux questions.
Bien, étudions donc le comportement d'un samoussa mâle lors de sa parade nuptiale. Bonjour Pierre Fontaine, merci de nous rejoindre sur Zoom pour nous présenter ta trajectoire, ton parcours et puis tes activités au sein de Lillois. Donc d'où viens-tu Pierre? Alors moi je suis réunionnais de souche on va dire et je viens de Saint-Pierre. Et quel est ton parcours professionnel? Alors, j'ai fait Lillois, donc mon parcours est naturellement atypique, on va dire, c'est un peu la spécialité de Lillois. Du coup, moi, je suis électronicien de formation à la base, et ensuite, je me suis très tôt intéressé à l'image, et j'ai fait le concours de Lillois, je suis entré, puis j'ai fait mes 5 ans d'animation 3D. J'ai pu avoir l'opportunité de travailler sur Shanghai avec en fin d'études, en stage avec Lillois. Et ensuite, après avoir bossé là-bas, je suis revenu à La Réunion et j'ai bossé sur un long métrage qui s'appelle J'ai perdu mon corps avec Gaoshan Pictures, un des studios qu'il y a ici.
Et cette année, je suis revenu un petit peu sur les bancs de l'école, on va dire, mais de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que je suis intervenant maintenant à Lillois. Oui, ce qui te permet de bien connaître le fonctionnement de l'école, les attentes des stagiaires et de t'adapter parfaitement à notre mode de fonctionnement de formation professionnelle et professionnalisante. Alors, qu'est-ce que tu donnes précisément comme cours à Lillois? Alors, à Lillois, disons qu'il y a un tronc commun au départ, où on est vraiment sur tout ce qui est base et fondamentaux par rapport à tout ce qui est tous les métiers de l'image en général, hein, c'est un assez grand éventail. Et ce qui se passe, c'est que arrivé à un moment, c'est-à-dire à partir de la deuxième année, en fait, il y a une spécialisation qui commence. Et là, les étudiants vont pouvoir choisir s'ils veulent aller en animation 3D, en jeux vidéo, en tout ce qui est création digitale, ou alors audiovisuel. Donc du coup, voilà, et ce qui est assez intéressant avec la manière dont c'est disposé l'école, c'est que c'est un peu... ça avancé l'enseignement supérieur, bien sûr, mais on est tous un petit peu dans le même bouillon, on va dire, de culture. Et ce qui est chouette, c'est que ça peut permettre aux gens de discuter entre eux et enrichir un petit peu tous les projets et puis les affinités avec chacun ici par rapport à ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la formation que tu dispenses, toi, personnellement, en 3D? Alors, moi, au niveau de la 3D, je suis sur, on va dire, du logiciel d'industrie, on va dire, comme Autodesk Maya. Et ce qu'on donne un peu comme cours par rapport à la 3D, c'est dans un premier temps, donc à partir de la fin de première année, on est sur la découverte un petit peu. Et dès la deuxième année, on est sur tout ce qui est monté en volume des objets. Donc c'est beaucoup de modélisation 3D, où là on va voir des objets, des environnements, du poinçonnage, en tout cas tout ce qui est monté en volume, des images statiques. Ensuite, en troisième année, c'est plutôt axé sur tout ce qui est projet et la partie un petit peu animation. D'accord ? Donc c'est là où on va commencer à mettre en place en mouvement les choses. Et sur les 2 dernières années, on est sur du projet, en fait, concrètement, où là, il va falloir faire un court-métrage, du coup, en animation 3D. D'accord. Toi, tu as une spécialité, je crois, et tu es reconnu comme personne ressource sur l'océan Indien avec Blender. Tu peux nous expliquer ce que c'est que ce logiciel? Alors, moi je suis un petit peu dans le logiciel libre en général. C'est-à-dire que je suis un petit peu militant là-dessus. C'est-à-dire que moi-même, là, je suis sous Linux à la base. Donc, c'est un mélange un petit peu rigolo qui est inévitable, on va dire, qu'on passe dans l'industrie du cinéma de manière générale. Et Blender, c'est un petit peu mon logiciel un peu, comment dire ça, que je garde assez auprès de moi, on va dire, c'est un peu mon couteau suisse. Et basiquement, j'ai été un petit peu détecté avec la prod que j'ai fait à Galaxy Pictures, que j'ai pas dit encore. J'ai été un petit peu détecté en tant que spécialiste Blender sur la zone Indien. Alors, pour les lycéens qui nous regardent, qui ne sont pas forcément, sinon ils ne viendraient pas à Lillois, mais qui ne sont donc pas des spécialistes de la 3D, qu'est-ce que c'est Blender? Qu'est-ce que c'est Maya? C'est quoi ces logiciels? Qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ces logiciels-là, c'est des logiciels qui vont nous permettre de travailler en image de synthèse. C'est-à-dire que, en gros, pour vulgariser, on peut dire que c'est un gros crayon high-tech et qui nous permet de dessiner un peu les images. Et on va dire que ce qu'on apprend, en tout cas sur le cursus global dans les Lillois par rapport à la 3D, donc le logiciel Maya, qui est un logiciel qui est utilisé dans l'industrie depuis des années, c'est pas forcément le plus simple. C'est un peu un avion de chasse, on va dire, mais vu qu'on commence par là, ça permet aux étudiants d'avoir tout ce qui est comment est-ce qu'on travaille, donc la rigueur, tout ça dans la manière de travailler, et qu'est-ce qu'ils ont besoin pour arriver à faire des images. Et à partir du moment où on a vu tout ça, on est passé un petit peu par les chemins escarpés, et n'importe quel autre logiciel 3D, après, c'est censé être un peu de la confiture. Donc, du coup, Blender, à un moment, il arrive dans le cursus au moment où on sait déjà faire la 3D. Donc, du coup, c'est assez cohérent, finalement, à la manière dont c'est articulé. Et quand tu parles de logiciels libres, ça veut dire des logiciels libres d'accès pour lesquels on n'a pas besoin d'acheter une licence? Alors, libre d'accès, libre de droit.
avec le code source en fait qui est accessible. Donc c'est ça qui se passe dans l'industrie du cinéma en règle générale. Il y a beaucoup de librairies qu'on utilise dans les logiciels qui sont open source en fait, qui sont construites par des individus, des groupements d'individus qui travaillent pour faire avancer la technologie dans les métiers d'image. Et c'est souvent aussi des sociétés qui ont prévu en fait des plages horaires de travail sur ces technologies-là qui permettent de faire avancer en fin de compte toute l'industrie. Donc du coup, tout ce qui est open source et tous ces logiciels libres, ça contribue en fin de compte à l'avancement technologique de ce qu'on peut avoir sur tout ce qui est cinéma en règle générale, ou même dans le jeu vidéo par exemple. En tout cas, c'est beaucoup de choses qui sont construites de manière communautaire, j'ai envie de dire, d'où le but principal, c'est de faire avancer les choses. C'est un enrichissement de chacun pour améliorer le soft, en fait, de l'usage de chacun. La philosophie, c'est que n'importe qui peut contribuer en fait à ça. Et du coup, comme on a tous des cerveaux un petit peu qu'on peut connecter comme ça sur ce genre de projet, ça permet de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé à une échelle beaucoup plus petite. Donc, du coup, c'est assez colossal en tant qu'impact sur l'industrie. Alors, comme on s'adresse à des lycéens, est-ce que tu pourrais nous brosser en quelques traits, vu que tu es dans l'image, le profil type d'un étudiant en 3D? Alors, non pas le brosser en 3D, mais le profil type d'un étudiant qui étudierait la 3D. Ouais, alors du coup, à partir du moment où il rentre à Lillois, ou plutôt avant qu'il débarque? En fait, quelles sont les qualités qu'il doit avoir pour se définir comme un bon étudiant en 3D qui a ensuite des perspectives dans ce domaine? Ok. Alors, moi, je pense que je devrais peut-être faire le point sur l'étudiant de manière générale, je pense, dans un premier temps. Et puis après, pour les spécificités pour la 3D, donc moi, j'ai envie de dire, alors, ça arrive que je sois sur les examens d'entrée à Lillois. Je ne fais pas tout le temps, hein. Ça arrive que je passe un petit peu là-bas, parce que ça permet de voir un petit peu les profils et de jauger un petit peu le niveau de la nouvelle génération qui arrive. Donc, je ne fais pas à chaque fois, mais ça arrive. Et du coup, de ce que j'ai réussi à observer un petit peu, ce qui se passe sur le profil étudiant qui entre à Lillois, c'est plutôt des gens qui sont intéressés par l'image de manière générale, c'est-à-dire que le cinéma, ça vous plaît, ça peut être le dessin animé, ça peut être le jeu vidéo. En tout cas, il y a un vrai intéressement à tout ce qui est dans l'image en général et qui peut être précisé sur tel ou tel métier, on va dire. Mais ce qui est intéressant sur ce profil d'étudiant-là, c'est qu'ils ont envie, en fait, de faire. Et ils ont envie de montrer des choses, et ils n'attendent pas ce que les choses soient dites. Voilà, c'est vraiment des gens qui sont intéressés, qui sont passionnés, qui vont vouloir faire des choses, qui vont montrer à voir. C'est super important qu'on arrive en entrée à Lillois. Et si je vais préciser pour la partie 3D, je dirais que c'est des gens qui ont déjà testé un petit peu du logiciel 3D. Alors, avec Blender, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus d'excuses. En vrai, tout le monde peut démarrer la 3D avec ces logiciels-là. Mais ça fonctionne avec beaucoup d'autres métiers au final. Et de ce qui m'intéresse de voir sur les étudiants qui arrivent en 3D, c'est qu'ils aient vraiment, on va dire, des notions de cadrage un petit peu et de story, on va dire, enfin d'histoire un peu dans l'espace, et qui est quand même une sensibilité un peu à tout ce qui est composition et les différentes choses qu'il y a dans ce métier-là, c'est-à-dire, par exemple, comment l'éclairage est fait, ou ça nous est arrivé l'année dernière, je crois que l'étudiant, il doit être, là j'en ai en tête là, l'étudiant, il doit être en première année maintenant. Je me rappelle, il avait débarqué avec carrément un mini court-métrage, un truc qu'il avait suivi les tutoriels sur la chose là, mais il y avait une petite pépite en plus, c'était pas juste du copier-coller de ce qu'il avait vu sur Internet, il s'est vraiment servi de ce tutoriel qu'il avait vu comme un levier pour essayer de raconter quelque chose qu'il voulait. Et ça, c'est des choses qui
qui vraiment nous intéresse, c'est les gens qui ne font pas juste suivre des recettes de cuisine, mais qui nous permettent d'avoir le petit truc qui fait que on sent le potentiel derrière, on se dit cette personne-là, ça vaut le coup qu'elle rentre dans l'équipe et qu'il se passe des choses après, ça sera agréable de travailler avec ces gens-là. Donc si je comprends bien, il y a d'un côté la maîtrise d'un outil qu'on va nous apprendre de toute façon à Lillois. Bien sûr. Mais l'outil ne sert à rien si on n'a pas une sensibilité artistique qui va permettre d'utiliser. À l'entrée à Lillois, on ne demande pas forcément d'être un maître, parce que sinon il n'y a plus besoin de Lillois du coup. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'univers un petit peu de la personne et on va dire surtout la motivation qu'elle a derrière pour se dire moi je vais bosser là-dedans. Parce qu'après, ça vous sert d'accroche, là je parle aux étudiants directement, ça les sert d'accroche en fin de compte pour pouvoir avoir une bonne prise sur le métier qu'ils veulent sur l'industrie en fait. Et c'est ça qui est important. C'est est-ce que la personne qu'on va former va tenir le coup quoi. Il va se dire ouais moi je suis là, je sais pourquoi je suis là. Et voilà, nous on s'intéresse à ce genre de profil-là parce qu'on sait que c'est des gens qui vont tenir bon et qui vont continuer. Alors justement, pour finir, quelles sont les perspectives qu'on peut envisager en 3D quand on rentre à Lillois et qu'on va jusqu'au bout du cursus? Alors, ici, donc sur l'île, il y a 2 studios qui sont positionnés. Il y a Gaoshan Pictures à Saint-Gilles, qui sont plutôt spécialisés sur la partie 3D. Alors, ils ont une particularité, c'est qu'au niveau du style, ils sont sur un mélange. On va dire au niveau du style, ça fait un peu 2D, mais c'est pas 3D du coup. Donc ils sont un peu spécialisés dans cette branche-là. On peut citer Adama, J'ai perdu mon corps. Il y a Clary, sur le là. Même J'ai perdu mon corps, le truc que j'ai bossé dessus. Là. Zombilenium. Film qui a dû rafler pas mal de trucs d'ailleurs. Et du coup, ça c'est une porte de sortie, ou une porte d'entrée, ça dépend comment on peut le prendre. Et à côté de ça, on a 2 minutes qui eux sont plutôt spécialisés 2D, ils font aussi des petites choses en 3D, alors que les Gaoshan c'est l'inverse, c'est qu'ils font beaucoup de 3D et ils font un petit peu de 2D. Donc voilà. Donc pour l'île, on va dire qu'il y a ça. Après, il y a des boîtes de prod, de la pub, etc., des agences qui vont aussi travailler sur ces cadres-là. Ils ne sont pas du tout du divertissement, mais plutôt appliqués à des choses un peu concrètes comme de la pub ou alors de la présentation de produits ou de la présentation architecturale. Tout ce genre de choses-là, c'est un peu les ouvertures qu'on peut avoir avec ce genre de métier. En tout cas, sur la Réunion. Après, vu toute la conjoncture un petit peu actuelle, moi j'ai envie de dire pour les étudiants, on remarque en fait au niveau international que du coup, le travail, on va dire en freelance, le work from home, toutes ces choses-là, en fait, se démocratisent. Il y a de plus en plus de sociétés, surtout dans le digital, qui commencent à travailler comme ça. Donc, à tout ce qui va se passer dans la mutation du métier, c'est qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont pouvoir bosser à l'international et avec la plage à côté, quoi. Donc, c'est un petit peu ça l'avantage de ce genre de métier-là, c'est que comme c'est totalement dématérialisable, en vrai, on peut travailler n'importe où dans le monde en restant chez soi. Mais après, ça dépend, il y a des studios quand même qui demandent d'être sur place, ce genre de choses. Mais sur des gros projets. C'est ce qui est en train de se profiler en ce moment. Donc, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont intéressés par l'image générale, qui sont intéressés par l'image de synthèse, les débouchés sont plutôt ouverts. Même si vous restez à La Réunion, il y a des choses à faire à l'international. Et en règle générale, c'est un métier où la 3D, en tout cas, on a besoin de ça partout, au final. La 3D, c'est partout. Si vous regardez un petit peu comment c'est fait, je vais prendre un exemple assez bête, comme par exemple les catalogues IKEA. Donc, il suffit d'ouvrir le catalogue IKEA, vous savez que 70% c'est la 3D. Donc, la plupart des gens se disent ouais, c'est super photo et tout. En fait, non, c'est des gens de notre métier, là, de l'image synthèse. On fait le catalogue, par exemple, parce que c'est beaucoup plus économique de faire comme ça que d'aller chercher à monter toute la scène et d'envoyer tout ça en photographie après. Donc, du coup, c'est assez présent, on va dire. C'est ça qui est bien avec ce métier-là, c'est qu'en vrai, on est inévitable finalement. D'accord. Ben, merci beaucoup, Pierre. C'est sur ces mots qu'on va se quitter et que je vais te renvoyer au studio parce que j'imagine que tu as du travail. Et ben, on se retrouve très vite à Lillois. Alors, bonne journée. Ben, à bientôt. À bientôt. Et salut. Mickey, c'est mon dessin animé préféré. Ça va, c'est pas mal. En fait, le mouvement, par contre le layout, j'ai vu un folioscope du celluloïd assistance rétinienne.
c'est que son chara-design est vraiment... Bah quoi? Allez, reviens! C'est bien d'en parler, mais c'est mieux de le faire. Iloa, révélateur de talent.